j'aurais dû agir. Ils sont déjà là. The Elder Scrolls prédisait leur retour. Leur défaite n'était que temporaire. Jusqu'au jour où Oblivion ouvrirait ses portes. Où les fils de Skyrim verseraient leur sang. Mais personne ne voulait y croire. Ni même en leur existence. Et quand l'eau la révéla enfin, la vérité jaillit dans les flammes. Mais il y en a un qu'ils redoutent. Dans leur langue, son nom est Dovahkiin, fils de dragon. Autrefois, il était l'un d'entre eux, les prêtres dragons. Il régnait ici en leur nom. Solstheim était sous sa coupe. Mais il n'a pas servi les dragons. Il les a dévorés. Et comme eux, il cherche un moyen de revenir.
réveillé? Vous avez essayé de traverser la frontière, pas vrai? Et vous avez foncé tête baissée dans une embuscade des impériaux. Nous comme nous. Et ce voleur là. Maudit sombrage. Le bord de ciel allait parfaitement bien pour votre arrivée. Pierre était calme et nonchalant. Si la Légion n'avait pas été à votre recherche, j'aurais pu voler ce cheval. Je serais déjà arrivé à l'enclume. Vous là-bas, vous et moi, nous ne devrions pas être ici. Ce sont ces sombrages que l'Empire veut. Nous sommes tous des frères et sœurs liés. Silence derrière! Et lui, pourquoi il est là? Un peu de respect. Parlez à Ulfric Sombrage, le vrai au roi. Ulfric? Le Jarl de Vendôme. C'est vous qui menez la paix. Mais puisque vous vous êtes fait prendre, parmi Dieu, nous en est-il? Aucune importance. Sauvegarde est au bout du chemin. Non, c'est impossible. C'est impossible. De quel village venez-vous? En quoi ça vous intéresse? Les dernières pensées d'un Nordique devraient aller vers son foyer. Rorikbourg. Je suis de Rorikbourg. Général Tullius, chef, le bourreau attend. Bien, dépêchons-nous d'en finir. Shor, Ara, Tibel, Kinaret, Katoche. Divin, s'il vous plaît, aidez-moi. Regardez, le général Tullius, gouverneur militaire. On dirait que les Talmors sont avec lui. Satanuel. Il paraît qu'ils ont quelque chose à voir dans tout ça. Bien, nous voilà donc à Elgen. J'ai courtisé une fille autrefois. Je me demande si Villod met toujours des genièvres dans son hydromel. C'est amusant. Les petits, les remparts et les tours des impériaux me donnaient un sentiment de sécurité. Rentre à l'intérieur. Pourquoi? Je veux voir les soldats, moi. À l'intérieur, immédiatement. Papa. Sortez vos prisonniers des chariots. Allez. Pourquoi nous arrêtons-nous? À votre avis, la fin du voyage. Allons-y, ne faisons pas attendre les dieux. Non, attendez. Nous ne sommes pas des rebelles. Affrontez la mort avec courage, voleur. Vous devez leur dire. On n'était pas avec vous. C'est une erreur. Avancez en direction du billot quand vous entendez votre nom. Un seul à la fois. L'Empire adore ces satanistes. Ulfric Sombrage, Jarl de Vendôme. Ce fut un honneur, Jarl Ulfric. Ralof de Rivebois. Lokir de Rorikbourg. Non, je ne suis pas un rebelle. Vous n'avez pas le droit. Halte là! Vous n'arriverez pas à me tuer. Des archers! Quelqu'un d'autre a envie de s'enfuir? Attendez. Vous là, avancez. Qui êtes-vous? Que faites-vous là, Rouge-Garde? Vous êtes mercenaire ou alors marin de Strosemke? Capitaine, que fait-on? Elle ne figure pas sur la liste. Oubliez la liste. Elle va au billot. À vos ordres, capitaine. Désolé. Nous nous assurerons que votre cadavre soit renvoyé à l'enclume. Suivez le capitaine. Ulfric Sombrage. Certains ici à Elgen vous prennent pour un héros. Mais un héros n'utilise pas un pouvoir comme celui de la voix pour assassiner son roi et usurper son trône. Vous avez commencé cette guerre, plongé bord de ciel dans le chaos. Désormais l'Empire va vous abattre et rétablir la paix. Qu'est-ce que c'était que ça? C'est rien, continuez. Oui, général Tullius. Accordez-leur leur dernier rite. Nous recommandons vos âmes à Etherius. Que les 8 divins vous bénissent, car vous êtes le ciel et la terre. Pour l'amour de Talos, taisez-vous et finissons-en. Comme vous voulez.
Allez, je n'ai pas toute la journée. Mes ancêtres me sourient, Imperio. Pouvez-vous en dire autant? Chien d'Imperio! Justice! Mort au sombrage! Aussi courageux dans la mort que pendant toute sa vie. Et maintenant à vous. Ça recommence. Vous avez entendu? J'ai dit au suivant. Allez, au bio. Et dans le calme. Sentinelle, que voyez-vous? Un dragon! Comment est-ce possible? Qu'est-ce donc que cela? Les gens n'auraient-elles pu rêver? Des légendes n'incendient pas des villages entiers. Nous devons juste déplacer quelques-unes de ces grosses pieds.
sommes les seuls à en être sortis. Aucun doute, cette chose était un dragon. Comme ceux des légendes et des contes pour enfants. Les héros de la fin des temps. On ferait mieux de partir. Venez là, laissez-moi voir si je peux défaire ces liens. Et voilà. Prenez l'équipement de Guignard tant que vous y êtes. Il n'en aura plus besoin. Très bien. Mettez cette armure et faites quelques moulinets avec cette hache. Je vais voir si je peux trouver un moyen de sortir d'ici. Voyons cette porte. Allez, ne vous arrêtez pas! À couvert! Ouvrez cette porte! Ne laissez pas que son bras défile. L'un de ces impériaux avait peut-être la clé. Vous avez trouvé une clé? Voyez si elle ouvre cette porte. Ouvrez cette porte et fichons le camp d'ici. Ça y est. Venez, partons d'ici avant que ce dragon nous fasse tomber toute la ville sur le crâne. J'espère que quelqu'un sait où nous allons. Je dois bien avoir quelques vieux livres de sorts qui traînent par là. Si vous en voulez davantage, il vous faudra vous rendre à l'académie de Fort d'Hiver. Ce dragon n'abandonne jamais. Prenez tout ce qui est important et partons. Le dragon est en train de tout brûler. Les prisonniers s'échappent. Des sombrages. Attrapez-les. Réserve. Essayez de trouver des potions, on en aura besoin. Terminé. Ne restons pas ici. La peste de soit l'Empire. C'est un salle de torture. J'arrêterai la terre de ton sang. Le Jarl Ulfric était avec vous? Non, je ne l'ai pas revu depuis l'apparition de ce dragon. Une seconde. On dirait qu'il y a quelque chose dans cette cage. Prenez ce dont vous avez besoin et allons-y. Voyons où cela mène. Je ne peux plus revenir par là désormais. Nous devons continuer. Les autres trouveront une autre issue. Ça ne mène nulle part. Je crois que nous allons devoir essayer par là. Ces horreurs, ces yeux, vous comprenez?
sentez en veine, vous pouvez aussi prendre cet arc. Ça pourrait la surprendre. Assez de vent. Je couvre vos arrières. Nous y sommes presque. Je crois que c'est la sortie. Je savais qu'on allait s'en sortir. Attendez! Il s'en va. On dirait que c'est pour de bon cette fois. Impossible de savoir si d'autres s'en sont sortis en vie. Mais ça va bientôt grouiller d'impériaux ici. Il ferait bien de déguerpir. Ma sœur Gerdur tient la scierie de Rivebois plus loin sur cette route. Je suis sûr qu'elle accepterait de vous aider. Il vaudrait sans doute mieux nous séparer. Bonne chance. Je n'aurais pas réussi sans votre aide. Vous savez, vous devriez m'accompagner jusqu'à Vendôme et rejoindre la lutte pour libérer Bord-de-Ciel. Vous avez pu voir le vrai visage de l'Empire aujourd'hui. Quelqu'un peut savoir ce que signifie la venue du dragon. C'est bien Ulfric. Vous voyez cette ruine là-haut? C'est le tertre des chutes tourmentées. Je n'ai jamais compris comment ma sœur pouvait supporter de vivre dans son règne. On finit par s'y habituer, j'imagine. Voici les pierres gardiennes. Vous croyez que ce dragon est encore quelque part au-dessus de nos têtes? Venez, je me sentirai mieux quand nous serons à l'abri dans Rivebois. Quoi? Oh, impossible. Je crois que même Ulfric ne pourrait pas sortir un dragon de son chapeau. Nous avons eu de la chance qu'il ait attaqué, n'est-ce pas? Encore un peu et le bourreau de l'Empire me raccourcissait de quelques centimètres. Vous l'ignorez vraiment? C'était Ulfric Sombrage en personne. Oh oui, ils ont dit que vous traversiez la frontière quand vous vous êtes fait capturer. Néanmoins, je suis surpris que vous n'ayez pas entendu parler d'Ulfric. Il est notre chef, le commandant des Sombrages. Je suis sûr que même en Cyrodiil, les gens ont entendu parler de la guerre qui fait rage en Bord-de-Ciel, non? Les Nordiques en ont assez de donner leur sang pour les guerres de l'Empire, de payer des taxes pour financer sa décadence. Ulfric est notre haut roi légitime. Il a pris la tête du mouvement qui vise à libérer Bord-de-Ciel du joug de l'Empire une bonne fois pour toutes. Je faisais partie de la garde personnelle d'Ulfric. Nous nous rendions au gué du sombre flot dans le sud d'Estmarche. Les impériaux nous attendaient. La plus belle embuscade que j'ai jamais vue. Ils nous ont cueillis à 5 contre 1. Ulfric nous a ordonné de cesser le combat. J'imagine qu'il ne voulait pas nous voir mourir pour rien. Je pensais qu'il nous emmenait au sud, en Cyrodiil, pour nous montrer à l'empereur comme des trophées. Mais nous nous sommes arrêtés à Helgen et... c'est la suite. Mage, hein? Chacun son truc, je ne vais pas vous juger. Rien risquer si on fait tenter. Et si on croise les impériaux, c'est moi qui parle, d'accord?
pas à y croire. Un vrai dragon, vivant. Il vaut mieux ne pas rester là. Je préfère ne pas croiser d'impériaux qui pourraient savoir ce qui s'est passé à Helgen. Je suis heureux que vous ayez décidé de m'accompagner. Nous sommes presque arrivés à Rivebois. On dirait que personne ici ne sait encore ce qui s'est passé. Venez, Gerdur est sûrement au travail à la scierie. Gerdur! Mon frère, Parmara, comme c'est bon de te revoir. Cet endroit est-il suffisamment sûr? Gerdur... Paraît qu'Ulfric a été capturé. Je vais bien, Gerdur. Du moins, ça va maintenant. Vous avez mal? Que s'est-il passé? Et cette personne, fait-elle partie de tes compagnons? Ce n'est pas une camarade, mais une amie. Je lui dois la vie. Y a-t-il un endroit où on peut parler? Impossible de savoir quand les impériaux apprendront ce qui s'est passé à Helgen. Helgen? Il s'est passé quelque chose? Absolument. Suivez-moi. Odd, j'ai besoin d'aide. Ça ne prendra qu'une minute. Y a-t-il, femme? Ben est encore allée travailler sous? Odd, viens par ici. Oh non! Qu'est-ce que vous faites là? Ah, je descends tout de suite. Tu montres ta hache, tonton Ralof? T'as tué combien d'impériaux? Tu connais vraiment Ulfric Sombrage? Arrête, Frodnar. Les petits jeux ont assez duré. Allez surveiller la route du sud. Venez nous prévenir si vous voyez le moindre soldat impérial. Mais maman, je veux rester parler avec tonton Ralof. Regarde-moi ça, tu es presque un homme désormais. Tu pourras bientôt te battre, toi aussi. C'est vrai. T'en fais pas, tonton Ralof. Je laisserai pas ces soldats te prendre par surprise. Que se passe-t-il, Ralof? Vous avez l'air épuisé. Je ne sais plus quand j'ai dormi pour la dernière fois. Par où commencer? Eh bien, les nouvelles concernant Ulfric sont vraies. Les impériaux nous ont tendu une embuscade à la sortie du guet de Sombrefeu. Comme s'ils savaient exactement où nous trouver. C'était il y a 2 jours. Nous avons fait halte à Helgen ce matin. Je pensais. Ils nous avaient déjà alignés devant le bio du bourreau pour nous exécuter. Les lâches. Ils n'ont pas osé faire un procès équitable à Ulfric. L'accusé de trahison alors qu'il se battait pour son peuple, tout bord de ciel aurait compris la vérité. Et puis, surgit de nulle part, un dragon a attaqué. En chair et en os? Un vrai... Même moi, j'ai du mal à y croire. Et pourtant, j'étais là. Aussi étrange que ça puisse paraître, sans ce dragon, on serait mort. C'est la confusion qui nous a permis de nous enfuir. Nous sommes vraiment les premiers à rejoindre Rivebois. À ma connaissance, personne d'autre n'a pris la route du sud. Bien. Peut-être qu'on va pouvoir dormir un peu. On ne veut surtout pas mettre votre famille en danger, Gerdur, mais... Oh, arrêtez. Vous pouvez rester ici aussi longtemps que nécessaire. Je m'occupe des impériaux. Les amis de Ralof sont mes amis. Tenez, la clé de la maison. Restez tant que vous le voulez. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-le moi savoir. Vous pourriez faire quelque chose pour moi. Pour nous tous, ici. Le Jarl doit savoir qu'un dragon rôde dans la région. Rivebois n'a aucun moyen de se défendre. Nous devons informer le Jarl Balgruf à Blancherive et lui demander d'envoyer des troupes. Si vous faites ça pour moi, je vous le revaudrai. Merci, ma sœur. Je savais qu'on pouvait compter sur toi. Je retourne travailler avant qu'on ait besoin de moi, mais... Quelqu'un d'autre a-t-il pu s'échapper? Ulfric a-t-il... Il ne faut pas s'en faire. Il s'en est tiré, c'est sûr. Même un dragon n'arrêterait pas Ulfric Sombrage. Je vais les faire entrer et leur montrer où tout se trouve. Vous les aider à siroter notre hydromel, oui. Bonne chance, frère. À plus tard. Ne vous en faites pas pour moi. Je sais me faire oublier.
vous avez dit que ma sœur nous aiderait. J'espère que je vous verrai à Bordeaux. Bonne chance. Je suis contente de pouvoir vous aider. Plan immortel. On dit qu'il est la source de toute magie. C'est une bien noble ambition. Je pense que l'Académie peut vous offrir ce que vous cherchez. Mais la question est, que pouvez-vous offrir à l'Académie ? D'un chariot? Je peux vous conduire à n'importe quelle capitale. Eh bien, je sais que les compagnons s'y sont établis. Jorvastre est le plus vieux bâtiment de la ville. Oh, et il y a une sale querelle entre deux familles, les Gristoisons et les guerriers nés. Vous avez intérêt à faire attention là-bas. Pour le reste, vous pouvez demander aux gens du coin. Personnellement, je commencerai par l'aubergiste de la jument pavoisée ou le chambellan du château. À plus tard. Certains viennent pour acheter, d'autres pour voler. Je n'ai aucune pitié envers les voleurs. Puisse votre route vous conduire vers les sables chauds. Puisse votre lit être chaud et votre nourriture goûteuse. Halte! La ville est fermée à cause des dragons. Seules les affaires officielles sont autorisées. Rivebois est en danger, elle aussi. Dans ce cas, allez-y. Vous trouverez le Jarl à Fort Dragon, en haut de la colline. Paierons le prix nécessaire. Nous devons impérativement avoir davantage d'épées pour les soldats impériaux. Je ne peux pas m'occuper d'une commande aussi importante toute seule. J'ai une recette pour un ragoût de venaison que je veux essayer. Vous aurez bientôt du gros gibier? Certainement. Je vous en ramènerai la prochaine fois que je partirai chasser. Faites vite, et vous y gagnerez peut-être un bol de ragoût bien chaud. Une fois que je me serai fait assez d'argent avec les caravanes Khajiit, j'achèterai la jument pavoisée à Ul'dah. Ce que tout le monde sait, ce sont des hommes chats d'Elsweyr, de grands guerriers et de bons commerçants. D'après ce que j'ai entendu, Elsweyr n'a rien à voir avec Bord de Ciel. On y trouve des forêts tropicales et des terres infertiles.
Ça a l'air horrible. Je vous en prie, évitons les actions précipitées, Seigneur. Nous devons en savoir plus avant d'agir. Que signifie cette interruption? Le Jarl Balgruf ne reçoit aucun visiteur. En tant qu'Huskarl, ma tâche est de protéger le Jarl ou ses gens de toute menace. Maintenant, expliquez-vous. Vous avez toute mon attention. Vous savez, pour Helgen, le Jarl va vous recevoir en privé. Approchez. Alors comme ça, vous étiez à Helgen? Vous avez vu ce dragon de vos propres yeux? Vraiment? Eh bien, vous n'avez pas peur de parler sans détour de votre passé criminel. Mais les condamnés à mort de l'Empire ne m'intéressent pas. Et encore moins maintenant. Ce que je veux savoir exactement, c'est ce qui s'est passé à Helgen. J'aurais dû me douter qu'Ulfric serait mêlé à ça. Qu'en pensez-vous maintenant, Proventus? Devons-nous continuer à croire en la solidité de nos murs contre un dragon? Monseigneur, nous devrions envoyer des troupes à Rivebois sur le champ. Si le dragon rôde dans ces montagnes, le danger Jarl est imminent. d'Epervin considérera ça comme une provocation. Il pensera que nous avons rejoint Ulfric et que nous allons l'attaquer. Nous ne devrions pas... Je ne resterai pas à ne rien faire pendant qu'un dragon dévaste ma châtellerie et massacre mon peuple. Irilette, envoyez sans attendre un détachement à Rivebois. Oui, mon Jarl. Si vous voulez bien m'excuser, le devoir m'appelle. Il vaudrait mieux, oui. Beau travail. Vous m'avez trouvé de votre propre initiative. Vous avez rendu un grand service à Blancherive. Et je ne l'oublierai pas. Prenez ceci. En gage de mon estime pour vous. Vous pourriez faire autre chose pour moi. Une tâche qui sied peut-être à vos talents particuliers. Venez, allons voir Farengar, le sorcier de ma cour. Il fait des recherches sur une affaire en lien avec ces dragons. Et ces rumeurs de dragons. Farengar, je crois avoir trouvé quelqu'un qui pourrait aider à la réalisation de votre projet concernant le dragon. Expliquez-lui tout ça dans le détail. Comme ça, le Jarl vous croit capable de m'aider? Ah oui, il devait sans doute penser à mes recherches en matière de dragon. Oui, j'aurais bien besoin qu'on aille me chercher quelque chose. Enfin, quand je dis aller chercher, il s'agit plutôt d'explorer de dangereuses ruines à la recherche d'une tablette ancienne qui pourrait aussi bien se trouver ailleurs. Ah, vous vous embêtez pas de savoir le pourquoi du comment, vous. J'aime les gens directs. Vous laissez vos supérieurs s'embarrasser avec les détails, hein? J'ai entendu parler d'une tablette se trouvant au tertre des chutes tourmentées. C'est une pierre de dragon censée contenir la carte des tombes de dragons. Rendez-vous au tertre des chutes tourmentées, trouvez cette tablette, sans doute enterrée dans la chambre principale, et rapportez-la moi. Il n'y a pas plus simple. Encore quelqu'un qui vient lécher les bottes de mon père. Beau travail. Pas d'aventure, pas de mise en scène et pas de chasse aux voleurs. Eh bien, qu'est-ce que vous allez faire alors? Je vous écoute. Je ne reviendrai pas là-dessus. Oh, un client. Je suis désolé. Je ne sais pas ce qu'on vous a dit, mais le marché de Rivebois est ouvert. Faites vos courses, n'hésitez pas. Ouais, on s'est fait voler. Mais il nous reste encore plein de butin, hein. Les voleurs ne voulaient qu'une chose. Une décoration en or massif. Un truc en forme de griffe de dragon. Sans blague, je vais recevoir de l'or pour mon dernier chargement. Il est à vous si vous me rapportez cette griffe. Pour chasser ces voleurs, dirigez-vous vers le tertre des chutes tourmentées, au nord-est de la ville. Oui, vous n'avez donc plus besoin de partir, n'est-ce pas? Oh, vraiment? Bon, je crois que votre nouvelle assistante a besoin d'un guide. Non, Ah, parlez-lui, très bien. Mais uniquement jusqu'aux limites de la ville. Par ici.
Montrez à ces voleurs qu'on ne vole pas Lucan Valerius impunément. Je dois bien avoir quelques vieux livres de sorts qui traînent par là. Si vous en voulez davantage, il vous faudra vous rendre à l'académie de Fort d'Hiver. Il nous faut traverser la ville et le pont pour atteindre le tertre des chutes tourmentées. Vous pouvez la voir d'ici. La montagne, juste derrière les bâtiments. Ces voleurs doivent être fous de se cacher là. Ces vieilles cryptes regorgent de pièges, de trolls et de tout un tas d'autres choses. Je me demande pourquoi ils n'ont volé que la griffe d'or de Lucan. Le magasin regorge d'articles qui valent tout autant. Lucan a trouvé la griffe environ 1 an après l'ouverture du magasin. Il n'a jamais dit d'où elle venait. Il n'est pas commode. C'est le pont qui mène hors de la ville. Le chemin dans la montagne au nord-ouest mène au tertre des chutes tourmentées. Je pense que je devrais retourner auprès de mon frère. Il va y avoir une crise si je suis trop longue. Un vrai gosse.
Vous l'avez tué. Maintenant, libérez-moi avant qu'une autre créature arrive. Oui, la griffe. Je sais comment elle marche. La griffe, les marques, la porte dans la chambre aux histoires. Je sais comment disposer tout ça. Aidez-moi et je vous montrerai. Quand vous verrez toute la puissance que les Nordiques ont cachée ici, vous n'y croirez pas. Par le saint souffle d'Arkay, je vous remercie. Elle se détend. Je le sens. Martti perkele! Martti perkele! Saatana Martti!
tôt vous trouverez la griffe, plus vite notre vie pourra reprendre un cours normal. Vous l'avez trouvé? Voilà. Étrange. C'est plus petit que dans mes souvenirs. Amusant, non? Je vais remettre ceci à sa place. Vous nous avez rendu un fier service à ma sœur et moi. Je ne l'oublierai pas. Les choses vont mal en Cyrodiil. La guerre contre les Talmor a tout saccagé. Helgen, détruite par un dragon. C'est dur à croire, pas vrai? Je passe beaucoup de temps aux étals du marché pour apprendre le métier de marchande. J'ai besoin d'expérience si je veux avoir mon auberge un jour. Vous voyez, la terminologie correspond clairement à l'ère première, voire à une période antérieure. J'ai là... Oh, la pierre de dragon du tertre des chutes tourmentées. Vous n'êtes pas comme ces brutes que le Jarl a l'habitude de m'envoyer. Votre mission touche à sa fin et la mienne commence. Le travail de l'esprit est malheureusement sous-évalué en bord de ciel. Mon associée ici présente sera enchantée de voir votre travail. Elle en a découvert l'emplacement mais a toujours refusé de me dire comment. Ainsi, vos informations étaient justes et nous remercions notre camarade de l'avoir trouvé pour nous. Vous avez trouvé ça au tertre des chutes tourmentées? Bravo. Envoyez-moi un exemplaire quand vous l'aurez déchiffré. Farengar, vous devez venir sur le champ. Un dragon a été vu non loin d'ici. Vous devriez venir aussi. Un dragon, comme c'est grisant. Où l'a-t-on vu? Que faisait-il? À votre place, je prendrais ça plus au sérieux. Si un dragon décidait d'attaquer Blancherive, j'ignore si nous pourrions l'arrêter. Allons-y. Le Jarl Balgruf attend. Ainsi, Irileth me dit que vous venez de la tour de Gay West. Oui, seigneur. Dites-lui ce que vous m'avez révélé au sujet du dragon. C'est vrai. Nous l'avons vu arriver par le sud. Je n'avais jamais rien vu d'aussi rapide. Qu'est-ce qu'il a fait? Il attaque la tour de Gay? Non, seigneur. Il ne faisait que décrire des cercles dans le ciel quand je suis parti. Je n'ai jamais couru aussi vite. J'étais persuadé qu'il allait m'attaquer. Beau travail, fiston. On prend la suite. Allez manger un peu et vous reposer à la caserne. Vous l'avez bien mérité. Irileth, vous avez intérêt à rassembler quelques gardes et à descendre là-bas. J'ai déjà envoyé mes hommes se rassembler près de la porte principale. Bien, je compte sur vous. Nous n'avons pas de temps à perdre en cérémonie, camarades. J'ai encore besoin de votre aide. Je veux que vous alliez aider Irileth à combattre ce dragon. Vous avez survécu à Helgen. Alors vous avez plus d'expérience avec les dragons que quiconque. Mais je n'ai pas oublié le service que vous m'avez rendu en retrouvant la pierre de dragon pour Farengar. En gage de mon estime, j'ai dit à Avenichi que vous pouviez maintenant acheter une propriété dans la ville. Veuillez également accepter ce cadeau venant de mon armurerie personnelle. Je devrais vous accompagner, j'aimerais beaucoup voir ce dragon. Non, je ne peux pas risquer de vous perdre tous les deux. Il faut que vous restiez ici à trouver des moyens de défendre la ville contre ces dragons. À vos ordres. Une dernière chose, Irileth. Ce n'est pas une mission suicide pour la gloire. Je dois savoir à quoi nous avons affaire.
Ne vous en faites pas, monseigneur. Faire attention est naturel pour moi. Vous allez voir ce dragon de près, comme je vous envie. Avec Irilette, soit vous rentrez couvert de gloire, soit vous ne rentrez pas. Un dragon attaque la tour ouest. Ça s'annonce mal. Vous avez bien entendu. J'ai dit un dragon. Peu importe d'où il vient et qui l'a envoyé. Tout ce qui compte, c'est qu'il a commis l'erreur d'attaquer Blancherive. Mais, Uscar, comment pouvons-nous affronter un dragon? Je suis aussi nordique que les autres. Question. Et je ne suis La pas première idiot. fois que nous voyons un dragon, et nous n'aurions jamais pensé devoir en combattre un. Mince soit nos chances de victoire. Notre honneur nous commande de l'affronter. Ce dragon menace nos maisons, nos familles. Si vous fuyiez devant ce monstre, vous souillez l'honneur des Nordiques. Allez-vous me laisser le combattre seul? Non, nous sommes morts. Nous risquons plus que notre honneur aujourd'hui. Réfléchissez, c'est le premier dragon aperçu en porte-ciel depuis le dernier âge. Le suivez, l'honneur de sa mort nous reviendra. Alors qu'en dites-vous? Allons-nous mettre le dragon venu de ce soir? Oui, bien dit. Oui. Ne restons pas là. Aucun signe du dragon pour le moment, mais porte à croire. Je sais que les choses n'ont pas l'air d'aller mieux, mais nous devons découvrir ce qui s'est passé. Ce dragon rôde toujours dans les parages. Dispersez-vous et partez à la recherche d'éventuels survivants. Nous devons savoir à quoi nous avons affaire. Que qui n'arrête nous garde. Le revoilà. C'est un dragon. Tiens, l'autre astico avec des meurs, dragon.
C'était le combat le plus féroce que j'ai jamais connu. Et j'ai eu mon lot d'affrontements. Je ne sais rien de cette histoire d'enfant de dragon, mais je suis vraiment ravi de vous avoir parmi nous. Vous devriez retourner à Blanche-Rive au plus vite. Le Jarl Balgruf voudra certainement savoir ce qui s'est passé ici. Nous avons appris à ce dragon qu'il ne fallait pas se frotter à Blanche-Rive, n'est-ce pas? Le tour! Elle invoque le tour! Je suis si Vous êtes un enfant de dragon. Je fiche de ce que vous faites. Après ce qui s'est passé, vous avez de la chance que je ne vous jette pas. Ah, vous voilà enfin. Bien, le Jarl vous attend. Vous avez entendu l'appel. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire d'autre? Les Grisbarbes. Nous parlions justement de vous. Mon frère aimerait vous dire un mot. Que s'est-il passé à la tour de garde? Le dragon était-il là? Je savais que je pouvais compter sur Irilette, mais il doit y avoir autre chose. Alors c'est vrai, les Grisbarbes vous invoquaient bel et bien. Les maîtres de l'art de la voix. Ils vivent reclus au sommet de la gorge du monde. On dit que l'enfant de dragon possède un don unique pour la voix. La possibilité de concentrer son essence vitale dans un tout-oum, un cri. Si vous êtes vraiment enfant de dragon, ils pourront vous apprendre à utiliser votre don. N'avez-vous pas entendu le bruit assourdissant qui a retenti à votre retour de Blanche-Rive? C'était la voix des Grisbarbes qui vous demandait de venir au Haut-Hrodgar. Cela ne s'est pas produit depuis des siècles au bas mot. Pas depuis que Tibère Septime en personne a été invoqué alors qu'il était encore Talos d'Atmora. Du calme, Rongar. Qu'est-ce que ces histoires de Nordiques ont à voir avec cette personne? Elle est peut-être très capable, mais je ne vois aucun signe que ce soit une enfant de dragon. Des balivernes nordiques? Espèce d'ignorants pompeux. Ce sont nos traditions sacrées qui remontent au temps de la création du Premier Empire. Il ne faut pas être aussi dur avec Avenichi, Rongar. Sans vouloir vous manquer de respect, bien sûr. Les nôtres. Quoi qu'il se soit produit quand vous avez tué le dragon, cela a révélé quelque chose en vous. Et les Grisbarbes en ont été prévenus. S'ils vous considèrent comme enfant de dragon, qui sommes-nous pour dire le contraire? Vous feriez bien d'aller au Hrodgar sans attendre. Nul ne peut refuser de se rendre à une convocation des Grisbarbes. C'est un immense honneur. Je vous envie, vous savez. Pouvoir gravir encore une fois les 7000 marches. J'ai déjà fait ce pèlerinage une fois, vous savez. Le Haut-Hrodgar est un lieu très paisible. Complètement déconnecté des troubles de notre monde. Je me demande même si les Grisbarbes savent ce qui se passe. Elles n'ont jamais semblé se préoccuper de nous jusque-là. C'est sans importance. Allez au Haut-Hrodgar et voyez ce que les Grisbarbes sont en mesure de vous apprendre. Vous avez rendu un grand service à ma cité et à moi-même, enfant de dragon. En mon droit de Jarl, je vous nomme Tan de Blanche-Rive. C'est le plus grand honneur que je puisse vous accorder. Lydia vous fera office du Skarl pour veiller sur votre demeure, et je vous offre cette arme de ma propre armurerie, qui vous servira d'insigne de fonction. Je vais également prévenir mes hommes de votre nouveau statut. Il ne faudrait tout de même pas qu'ils vous traitent comme le reste de la plèbe. C'est un honneur pour nous de vous avoir pour Tan, enfant de dragon. Revenons à nos moutons, Proventus. Nous avons encore une ville à défendre. Oui, Seigneur. Le Jarl m'a demandé d'être votre Huskarl. C'est un honneur de vous servir. Le Jarl considère que vous êtes une personne d'une grande importance dans la châtellerie, de stature héroïque. Le titre de Tan est un honneur, une récompense pour service rendu. Les gardes fermeront les yeux dès qu'ils sauront qui vous êtes. Vous êtes mon Tan, et j'ai fait le serment de vous servir. Je vous protégerai, vous et tout ce que vous possédez, jusqu'à la mort. Il se raconte des choses parmi les gardes, que vous seriez enfant de dragon. Mais sûrement, ce n'est pas possible.